Des ondes vocastes, l'invité. Au salon de la radio, j'avais interrogé Olivier Audou sur plusieurs sujets et donc tout de suite, on s'écoute interview montée non sans mal, car ça s'est un petit peu improvisé au milieu du salon. Alors s'enregistrer là-bas n'était pas évident, Marc, tu pourras me confirmer. Bon, nous avons trouvé un coin un peu tranquille et bon, il y avait encore beaucoup de bruit, mais désolé pour la qualité Pas du grave, son. il y a de l'ambiance au moins. Oui. Écoutez, ensemble, nous avons parlé donc avec Olivier de DAB+, et de son site choup.fr. En direct du salon de la radio, en face de moi, Olivier Audou, journaliste La Lettre Pro et aussi cofondateur de Choup. C'est ça, bonjour Anthony. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les coulisses du DAB ? Dans les coulisses, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que jusqu'au jour de la date limite du dépôt des candidatures, aucune information n'a filtré. On avait un doute pour Énergie, parce qu'ils avaient déjà déposé en local. Ouais, c'était les seuls qui avaient envoyé un signe fort parce qu'ils avaient postulé à Bordeaux et Toulouse, donc on se doutait qu'ils allaient. Et aussi, Marianne Salehi de Énergie avait dit à une conférence 2 semaines avant qu'effectivement, ils allaient postuler aussi sur le national. Ça a sans doute encouragé les derniers récalcitrants au niveau national, mais c'est vrai qu'au niveau de l'ensemble des opérateurs, et jusqu'à cette révélation par Énergie, le secret a vraiment été très bien tenu. Alors, est-ce qu'ils ont fait chacun dans leur coin pour essayer de créer la surprise par rapport aux concurrents ? Je pense qu'effectivement, ils ont voulu faire un effet de surprise. Après, je pense que le monde de la radio est relativement petit. Je pense qu'entre eux, ça a quand même relativement fuité. Quand ils ont compris qu'il y en avait un ou deux qui y allaient, je pense qu'il y avait plus trop le choix que tout le monde y aille, même s'il y a quand même un coût de diffusion qui est supérieur et qu'on est plutôt en période de disette en termes d'investissement radiophonique, avec plutôt essayer de faire des économies. Mais au final, voilà, ils sont tous allés et c'est plutôt une bonne surprise. Donc effectivement, il y a une deuxième partie du process qui va commencer maintenant, qui va être comment organiser la communication pour mettre le grand public au courant. Après, le grand public, il va aussi être un peu forcé par la force des choses aussi à se convertir au DAB. Comment on va réussir à convaincre les auditeurs ? Parce que moi, quand j'en parle autour de moi, moi je suis ni pour ni contre. Moi je me focalise toujours sur l'auditeur. Qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux à l'auditeur et est-ce que cette technologie sert à l'auditeur ? Qu'est-ce qu'on va lui dire concernant le DAB ? Je pense que tu es dans un raisonnement d'avoir le besoin de convaincre. Alors effectivement, il va falloir de la communication pour dire que ça existe. Après, la technologie, c'est une technologie de long terme. Ça veut dire que si tu regardes, les grandes ondes émettent toujours. Pourtant, c'est une technologie qui a 80 ans. Il y a encore des gens qui écoutent les grandes ondes. Et il y a encore des gens qui écoutent les grandes ondes. Pourtant, la FM est arrivée en 81. Est-ce qu'on a coupé les grandes ondes au bout de 5 ans ou 10 ans ? Là, on voit qu'au final, les gens, sans doute parce qu'ils sont dans un environnement numérique où tout change, où ils voient des audiences aussi qui baissent parce qu'il y a plus de compétition, sont très dans l'attente et dans la rapidité. L'argument pro DAB, si je peux me permettre, c'est plus sur les coûts de diffusion. On sait que le coût en streaming est plutôt élevé. Si on devait vraiment fournir en streaming 2 millions d'écoutes instantanées pour France Inter à 8h du matin, ça coûterait relativement Ce serait sans doute pas possible. Et ce serait pas possible. Peut-être, ça je peux pas dire. Sans doute pas possible. Après, la FM et l'IP pourraient sans doute survivre pour répondre à la majorité des besoins. On peut faire que du court-termisme, mais du court-termisme, en général, effectivement, on peut avoir du retour sur investissement sur le très court terme, mais en général, on va disparaître très vite parce qu'on aura des nouveaux concurrents qui seront encore plus rapides que soi. Parce que le DAB, c'est ni plus ni moins que du broadcast. Au lieu de diffuser un signal analogue, ça diffuse des bits. Honnêtement, ça change rien. Je pense que c'est deux numériques qui sont complémentaires. Le DAB se rapproche beaucoup plus de la FM pour moi que de l'Internet. C'est juste de la compression au final de plusieurs radios sur une même fréquence. C'est pas du numérique comme on l'entend, le numérique Internet IP avec à la demande, quoi. C'est que du push, c'est pas du push et pull, quoi. Bon, merci en tout cas. Un petit mot sur Choup, peut-être. Mais oui, je veux bien un petit mot sur Choup. Choup, c'est un site qui me tient à cœur parce que je l'ai commencé quand j'étais étudiant il y a 19 ans. Ça veut dire que je commence à avoir un petit peu d'âge. On fait pas beaucoup d'actu, donc c'est pas un site où les gens viennent voir tous les jours s'il y a une nouvelle news. C'est plus un site un peu encyclopédique. C'est un peu le Wikipédia en fait de l'histoire de la radio. Choup, donc je l'ai créé il y a 19 ans. J'étais en école d'ingénieur et j'apprenais à faire des lignes de code. Donc et comme j'étais passionné de radio et je passais pas mal de temps à l'époque sur Radio Actu, qui malheureusement n'est plus trop de ce monde à part la libre antenne. Ce qui manquait, moi ce qui m'intéressait, c'était un peu le passé des radios que j'avais pas forcément connu parce que j'étais jeune du coup, mais c'était ce qui m'intéressait parce que j'avais commencé à regarder un petit peu justement l'éclosion des radios dans les années 80 et du coup j'ai codé à la main ce site qui ressemble toujours à un site codé à la main parce qu'il est toujours codé à la main. Il fonctionne très bien, il a une belle base de données, surtout la navigation entre les fiches radio en fait et
voilà, et c'est la chose dans laquelle je suis fier au niveau technique, c'est qu'en fait on a une belle navigation de radio. Le challenge pour Shoop en 2019, et c'est ce qui va se passer, je peux le révéler en exclusivité, c'est que le site va être entièrement revu. Alors, la règle numéro 1 pour cette revisite du site, c'est d'être sur des nouvelles plateformes qui permettent d'avoir du responsive design et d'être disponible sur smartphone, parce qu'à l'heure actuelle, il est pas très user friendly, disons, pour la partie. Quand les smartphones n'existaient pas. Exactement. Donc voilà, donc il va être entièrement récréé en responsive design. C'est là sur la partie interface avec C'est toi qui vas t'en charger ? C'est moi qui m'en charge. Et l'objectif est de ne perdre aucun contenu par rapport à l'ancien site. Et l'idée aussi, parce que en fait le site a aussi beaucoup grossi, comme tu le sais sans doute, il y a maintenant 4600 radios référencées. C'est toujours affiché sur le haut du site, sur chaque page. Du coup, j'ai voulu que l'équipe autour de moi grossisse pour que les gens puissent aussi le mettre à jour sans moi et sans faire des lignes de code. Donc en fait, j'ai fait toute une partie administrative pour que des gens qui ne soient pas ingénieurs informaticiens puissent le mettre à jour, et du coup c'est ce qui fait que le site a décollé en termes de quantité de contenu. Et ça aussi, je ne veux pas le casser dans le nouveau site, je veux encore que des gens qui soient simplement des journalistes de la rédaction de Shoop puissent le mettre à jour sans avoir à être informaticien. Voilà, on y est presque, on a des petites démos, je pourrais te les montrer après l'enregistrement de ce podcast, et tu verras à quoi ressemble le nouveau Shoop qui devrait a priori éclore d'ici l'été prochain. Bon, ben merci en tout cas. Je t'en prie, Anthony. Et à la prochaine. À très bientôt. J'interviendrai à nouveau sur Vocast. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Olivier Audoux, qui est vraiment un grand connaisseur du milieu de la radio, il est très intéressant. Comme il l'a dit, il y a de grandes chances qu'il passe au micro au cours des prochains épisodes. Génial, avec plaisir. Pourquoi pas celui du mois prochain, à voir. On l'attend. Des ondes Vocast.